Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Prima INSEM, seconde partie avec des invités beaucoup plus dissipés que dans la première partie. Ils vont vous parler du salon Creation, des festivals Creation, mais avant cela, on joue avec Christina. Je vous ai calmé là. Hein. Ça va, collègue? Impeccablement bien, prenez place. Dans une tenue spectaculaire. Spectaculaire de notre créatrice Nine, bien entendu. Exactement. Vous verrez tout à l'heure. Alors, ben oui, vous m'attendiez pour jouer. Allez, on joue. Comme tous les jours, alors on retrouve Yann du côté d'Olmeto pour le jeu. J'essaye de mettre 10 minutes. Et bien voilà, nous sommes pratiquement à mi-chemin entre les bains de Baharachi et le village d'Olmet. Elle et il nous attendaient. Elle, c'est la tour, et il, c'est Didier. Bonjour. Bonjour Yann. Didier de l'Office du tourisme. Intercommunal du Sartenay-Valine-Cotard. Didier, cette tour, alors, c'est la tour La tour de la Calanque, tour d'Olmet, comme toutes les tours en Corse, date du XVIe siècle, construite par les Génois. Une très jolie tour, mais qui malheureusement, dans un sens, ne peut être visitée. Sauf nous, on a eu la chance, c'est vrai que c'est une tour sur un terrain privé, c'est une tour privée, elle a été entièrement réaménagée et elle est habitable. Mais, si vous aimez les tours et que vous êtes dans la région... Juste en face, la tour de Campomort. Ouais. Alors là, un peu de voiture et ensuite 15-20 minutes de marche. Ouais. Et vous aurez un panorama exceptionnel sur tout le golfe. On n'a pas le temps d'y aller, nous, parce que pour se dire au revoir, on se retrouve tout à l'heure, on sera... à l'église d'Olmet. Et on parlera encore du fameux prince russe. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Magnifique. C'est très beau. Oui, oui, oui. Alors, si vous adorez les tours, comme l'a dit Yann, il y avait une tour en face. Alors, quel est son nom? Il vous l'a dit dans le petit reportage. Si vous avez la réponse, vous nous appelez au 0800 3x0 900. Aujourd'hui, à gagner un livre pour les kilos, vos kilos en trop. Et si c'était en me regardant dans les yeux, là. Ah, d'accord. Si c'était une intolérance alimentaire, mais peut-être. Une intolérance alimentaire de Marc Marc Ducard qu'on a reçu en plateau la semaine dernière, une émission très très intéressante. L'album du groupe Cirnez et Sodiguel. Qu'on a reçu en plateau aussi il y a 2 semaines. Un groupe très intéressant. Très intéressant. Des places pour aller assister au tournage d'Ou Live avec Laurent Vital. Il est 10 et 12 juin prochain chez Attaque. Et un bon d'achat chez Dimat offert par notre partenaire chez Dimat Corse. Allez, qu'est-ce qu'il vous fait? Il y a quelque chose qui vous fait rire? Notre caméraman. Ah d'accord, qui vous fait des grimaces. Allez, des découvertes du jour, s'il vous plaît. Ce sont eux. Ce sont eux. Oui, parce qu'un homme, c'est le masculin qui l'emporte, hein, mesdames. Et oui, c'est comme ça dans la langue Aujourd'hui, française. on va parler du Festival méditerranéen de la mode et du design avec l'Office du tourisme de Bastia. Véronique Valentini, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous recevoir en plateau. Vous êtes la directrice de l'Office du tourisme de Bastia. Oui, il se passe plein de choses en ce moment à Bastia. Tous les jours, on a Bastia qui arrive sur le plateau. On avait Bastia hier, on a eu la semaine dernière pour la Festa di Lingua hier. Le centre culturel de Fourières. Une pile électrique. Une pile électrique. Je confirme. Oui, je crois, oui. Ok. À vos côtés, Brice Benigni, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur artistique de l'événement qui aura lieu le week-end prochain à Bastia. Absolument. On est deux, en fait. Bon, Mika n'a pas pu être là avec nous. Pas plus mal, il n'y a pas la place, de toute façon, pour qu'il s'assoie de toute façon. C'est ça, voilà. Et il est impatient. Brice, il est impatient. Très, très impatient. Et vous êtes venu C'est une avec qualité et un défaut. une des 30 créatrices, des 30 créateurs qui seront sur cet événement. Francesca Benvenuti, vous êtes la créatrice Nine, de marque de vêtements, que je porte souvent. Et Francesca est jusqu'au boutiste. D'ailleurs, c'est jusque boutiste. Hein. J'avais dit jusque boutiste, mais bon, je vais jusqu'au bout. Donc, voilà, je prends jusqu'au bout. Ok. Voilà. Donc, ce salon qui aura lieu la semaine prochaine, le week-end prochain, à Bastia, dans le Palais des Gouverneurs, un lieu absolument magnifique. Véronique, pourquoi ce lieu? Ça a été choisi avant de parler du lieu, tu voulais pas parler de l'affiche déjà? Non, après l'affiche. Ah, je voulais juste avoir... Non, parce que le Palais des Gouverneurs à Bastia, c'est un lieu absolument magnifique, que tous les Bastiais connaissent. Et pourquoi ce lieu? Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de voir les choses sur le Place Saint-Nicolas, au chapiteau. C'est quand même atypique. Tout d'abord, je pense que l'événement ne se prête pas du tout à des lieux comme la Place Saint-Nicolas ou la Place du Marché, puisqu'on est sur un événement plutôt glamour, plutôt branché. Plutôt basé sur l'élégance, donc il fallait quelque chose à la hauteur de cet événement. Et effectivement, le Palais des Gouverneurs, le musée de Bastia, les jardins du gouverneur sont des lieux chargés d'histoire, en fait des hauts lieux remarquables. Et donc je pense que ça s'y prêtait complètement.
Tout à fait. Donc un festival, 30 créateurs qui sont venus des Corses essentiellement. Pourquoi un festival de créateurs corses? Alors, on a fait plusieurs constats. Tout d'abord, la politique, la nouvelle politique de promotion et de valorisation du territoire du Grand Bastia, et effectivement de développer des événements et de monter en qualité, en fait. De monter en qualité. On a fait plusieurs constats, dont certainement 2 des plus importants. Le premier étant qu'il y a énormément de choses en Corse, énormément de salons, de marchés, de foires, mais beaucoup basés sur l'agroalimentaire. Effectivement, on met en avant le vin, le miel, le fromage, l'huile d'olive, et c'est très bien. C'est très bien parce que ce sont nos produits identitaires, mais... pas assez nos créateurs. C'est vrai, ceci, moi je trouve que c'est une super idée. Mais Vraiment. effectivement, dommage, parce que nos créateurs, en fait, le deuxième constat, c'est que nous avons des créateurs de grande qualité qui galèrent beaucoup, il faut le dire. Et pour certains, ils sont très connus, en fin de compte, à Paris ou à l'international, et ils ne sont pas connus par les Corses eux-mêmes. Tout à fait. Voilà. Justement, vous parliez de glamour. Quand on voit l'affiche, franchement, c'est vraiment une affiche très glamour. Pour le coup, on a vraiment affaire à une première page de magazine. On va la regarder en détail. Disait. Tiens, franchement, oui, moi quand j'ai découvert, j'ai cru que c'était la couverture d'un nouveau magazine d'ailleurs. C'était le but, hein, Brice. C'était un petit peu l'idée, ouais. C'était de reprendre un petit peu justement les codes de la presse. Donc l'affiche du coup se transforme en couverture de magazine. On aura un magazine qui sera distribué sur place, qui est la brochure, mais qui va se présenter comme un vrai magazine mode et design pour le coup. Et donc la direction artistique s'est orientée dans cette direction. Et l'affiche en particulier résulte d'un shooting donc professionnel avec pour le coup un styliste, le maquilleur, Angela Rossi qui est la photographe, Marie Scavo qui est le modèle. mannequin. Donc on est quand même sur une équipe, ça s'est passé à Paris au SPA pour le coup le shooting, mais on est sur une équipe qui est quand même Alors, corse. c'est très très professionnel. Sur 3 jours, dites-moi. Tout à fait. 3 jours. Il faut pourquoi 3 jours? 3 jours. Parce que je pense qu'il faut, c'est un minimum pour apprécier les choses. Et puis, on a énormément d'opérations en fait dans ce festival, énormément d'actions. Des conférences, des ateliers, des expos, des défilés, un concert, des moments, je dirais, des happy hours dans les jardins. Donc, en fait, effectivement, on est tellement en fait heureux de faire cet événement et ensuite on ne s'arrête plus de remplir C'est un événement qui va être en plus relayé par la presse nationale, puisque vous avez 5 ambassadeurs de choix quand même, dont Baptiste Jabigogne, Alexandra Sénès, pour ne citer que. Non, mais Jérémy Bueno, Martine Bedin, Gaël Les Sauvages. Jérémy Bedin est chez nous en plus. On l'avait reçu, styliste, haute couture, ajaxien. Ouais, effectivement. Tout à fait. Donc ce sont quand même des ambassadeurs de renommée nationale. Comment ils ont été choisis, Brice? En fait, certains nous ont été suggérés, certains se sont présentés un petit peu à nous et d'autres, on est un petit peu allés les chercher, si vous voulez. Ces 5 ambassadeurs vont donner des conférences. Donc on a aussi opté pour vraiment un contenu de qualité au sein de cet événement, au-delà même des 30 créateurs qui vont exposer leur création et leur travail sur le salon. Donc on aura ces conférences de figures emblématiques de la mode et du design. Martine Bedin, sa mère est corse, elle a son village ici en Corse. Elle nous a été recommandée par Vanina Bernaleoni de la Fondation de l'Université de Corte parce qu'elle a travaillé déjà sur... Donc il y aura du fond aussi, effectivement. Il y Il y aura aura de du la fond, forme vraiment. et il y aura du fond. Absolument. Mais il y aura 30 créateurs, on l'a dit. On va faire une petite affiche pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Hein. Si vous arrivez à découvrir ceux qui vous plaisent, vous allez voir. Quoi qu'il en soit, il y a Nine qui est avec nous. C'est la première fois que vous faites ce genre de salon, puisque c'est le premier. C'est le premier en plus. Hein Donc, Mais c'est le moi, premier je de toute suis- façon qui est organisé sur base. Oui, C'est le tout à premier fait. qui est On dira organisé. honneur- Non, mais honneur un aux truc d'une telle créateurs. envergure, c'est la première fois, Francesca. Oui, que moi vous c'est ce que j'ai participez. aimé en fait, c'est que ça se présente vraiment comme un vrai salon, enfin un festival ou un salon, je sais pas comment on peut appeler ça, mais un vrai beau salon. Et vous avec allez une vraie venir, belle et communication. vous allez y aller avec vos mannequins ou qu'il y aura des mannequins sur place? Comment ça va Alors se je pense passer? qu'on va plutôt travailler avec des mannequins sur place, ça va être moins compliqué parce qu'il y a plus de gens globalement qui sont de là-haut. Mais on va faire ça, voilà. Quoi qu'il en soit, vous êtes venu avec vos mannequins sur le plateau et Oui. on va regarder un petit peu votre collection si vous le voulez bien. Un Avec petit plaisir. échantillon de la Un petit collection. échantillon de la collection. On commence avec Stella Maria. Stella Maria, où est-elle? Elle est là, elle arrive. Donc, dites-nous Francesca, qu'est-ce qu'elle porte Stella Maria? Alors Stella Marie, elle porte mon tailleur pantalon, le smoking Nine. Voilà, c'est un
Un de mes Best-seller. best, ouais, exactement. Le principe de Nine, c'est on met à la maison et dehors, On met à la maison et dehors. Voilà. Après, aujourd'hui, ça se porte beaucoup dehors. Les clientes se sont appropriés la marque et la portent vraiment à l'extérieur. Mais le principe, c'est que c'est toujours des qualités douces, confortables, des belles qualités. On Il y a a toujours Virginie. beaucoup de coton. Oui. Vous enchaînez les filles, vous n'avez pas besoin de moi, hein, on accueille Virginie. On ne porte pas non plus qu'à la Virginie. maison ou qu'à l'extérieur. On porte aussi à la plage. Oui, à la plage beaucoup, en bord de piscine, bord de mer, voilà. Non, c'est Mélanie là qui est venue. Mélanie, elle porte un cafetan en molleton avec de la dentelle, un petit chartier assorti. Voilà, c'est pareil. Si elle a envie d'être chez elle sur son canapé en train de bouquiner, elle peut faire ça de façon très chic. Et sinon, elle peut sortir sans souci. Là, c'est Virginie qui va arriver. On est d'accord. On est Virginie. C'est Vous quoi, avez un temps d'avance. c'est quoi les matières avec lesquelles vous Là, on est travaillez sur du coton. Les deux premières, on était sur du coton. Là, on est aussi sur un voile de coton mélangé avec un petit peu de viscose. Voilà, c'est des mélanges en fait qui permettent d'avoir des tissus comme ça très aériens, très doux Et très agréable à porter. et agréables à porter. Christina. Oui, je peux témoigner. pour C'est le coup, des collections d'été, alors, simplement, Francesca En fait, ou- il y a deux collections. Enfin, il y a la collection croisière qui est donc la collection plus été et la collection cocon qui est la collection plus hiver. Donc voilà, après, comme je disais, je travaille beaucoup sur mes basiques, mes baisses et je rajoute à petit frais après des petites choses comme ça, des coups de cœur. Il n'y a pas que du blanc. Non. Il n'y a pas que du blanc, Nine, il n'y a pas que Et du non, blanc. il n'y a hein, pas on que va du aussi dans le blanc, rose. il n'y a pas que de l'écru, il y a aussi beaucoup de corail, c'est une couleur que j'adore. C'est joli. Hein. Vous découvrez en même temps, vous connaissiez déjà par cœur les collections de tous ceux qui vont passer. Dites-nous un petit peu. Non, on ne connaît pas tout le monde. Donc vous allez découvrir en même temps. Tout à que- fait. Voilà. Ça va se passer comme ça, des défilés, combien de défilés par jour? Ben, en fait, les défilés, si vous voulez, c'est un petit bonus. L'idée, c'est d'avoir un showroom. Donc, je ne sais pas exactement les surfaces qu'on a à disposition, mais le musée, on a quand même des très très beaux volumes. Vous avez des pièces avec 5 mètres de plafond. L'idée, et c'est en ça, je pense qu'un événement comme ça, il est inédit, c'est que pour la première fois en Corse, et c'est vrai que c'est pas quelque chose que je connaisse ailleurs, de la création contemporaine, dans la mode et le design, vont se retrouver avec des collections qui sont beaucoup plus classiques ou antiques, si vous voulez, parce qu'on dénature pas les collections du musée qui restent en place, si vous voulez. Là, j'ai l'impression que c'est ce que vous portez, non, Christina, ça? Alors. C'est un autre modèle. Ah, c'est un C'est autre un modèle. poncho. En Je fait, l'ai le poncho, eu c'est déjà. aussi une de mes formes préférées. Moi, ça me fait penser beaucoup aux Indiennes. En fait, c'est ce genre de forme comme ça, on s'enroule dedans et on s'amuse avec. Et on est habillé, déshabillé. Voilà. Alors là, en plus, Mélanie, elle porte le premier prototype de la ligne de maillot. maillot. C'est pas pour tout de suite, mais ça va venir. Donc, On les attend. On va continuer, hein, parce que justement, vous avez beaucoup de questions. Vous avez combien de pièces dans votre collection? Tiens, Oula. Francesca. là, la collection, elle ne cesse de s'étoffer. En plus, là maintenant, avec l'ouverture de la boutique en ville, j'ai beaucoup plus de place. Donc, Ville à Ajaccio. oui. Parce que sinon, on les trouve aussi par Internet, vos vêtements? Alors j'ai toujours le corner au Sofitel à Portich. J'ai toujours des revendeurs en fait sur la Corse et sur le continent. Et au niveau du site, on est en train de refaire une mise à jour, hein, donc très bientôt, d'ici un mois ou 2 Et mois. une nouvelle boutique rue de Rome. Et la boutique rue Roi de Rome à Ajaccio. Ouais. Pendant que les filles, vous allez vous changer une dernière fois, avant de revenir encore les filles, ce que je vous propose, c'est qu'effectivement, il va y avoir des défilés, je vais y arriver décidément, mais il va y avoir aussi quoi? Un closing. Un closing. Un closing avec un artiste assez connu, Talisco. Je vous laisse. On peut voir quelques images peut-être? Ouais, ou alors, non, on regarde passer encore Marie-Estelle, bien sûr, on regarde encore passer Marie-Estelle. Stella Marie, elle a un petit kimono qui est un petit peu la nouveauté là, de cet été. J'avais commencé cet hiver dans des matières plus chaudes. Donc là, voilà, c'est le petit kimono qu'on peut mettre sur sa nuisette, son maillot, un peu comme on veut. Et ça, ce qu'on entend, c'est le concert qui sera pour la soirée finale, c'est ça? Brice. Tout à fait. Et en fait, on connaît plus la musique que le nom, mais c'est Talisco, c'est des artistes français, donc qui chantent en anglais, et ils sont reconnus comme la révélation, si vous voulez, électro-folk de ces dernières années. Ils ont été découverts par le grand public en 2012. Ils ont un album qui vient de sortir qui s'appelle Run en 2014, et c'est une énorme chance de les avoir à Bastia. Parce qu'ils tournent sur les plus grands festivals et on ouvre la saison des concerts, si vous voulez, à Bastia avant les autres festivals qui vont suivre derrière, avec un artiste de très grande qualité. Tout ça gratuit. Allez Mélanie, ben voilà, on continue, nous, hein, on est en direct, ça passe, bien sûr. Défilé. Voilà.
Ce qu'on va dire, c'est qu'on n'aura pas le temps de prendre notre gagnante au téléphone qui s'appelle Noël, donc on lui passe un petit coucou coucou, Noël, et une fois merci n'est pas beaucoup. coutume. Noël d'Ajaccio. Et puis, on finit encore une fois avec Virginie, et vous viendrez vous asseoir, mesdames. Donc c'est vraiment, encore une fois, tout est gratuit. Vous attendez combien de personnes Non, en fait, Ah non, c'est pas gratuit. c'est un festival. Quand vous allez à un festival de musique ou de film, vous payez. Je sais pas. Moi non, 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 bien parce sûr. qu'il est Comme invité je par travaille à ses France 3, enfants. moi je suis en train de payer, Vous faites madame. partie bien sûr. De l'élite. Et vous serez invité. Mais Enfin voilà, sinon je viens pas. Hein. vous comprenez bien que ce festival a un coût important pour nous, Office de tourisme de l'agglomération de Bastia, puisqu'il aujourd'hui nous coûte en prévisionnel plus de 100 000 euros et que les fonds publics se font de plus en plus rares. Donc ça sera payant, Et mais que- ça c'est et combien ce qui C'est est combien normal, et ce qui est C'est 10 Rapidement. normal. euros l'entrée. Mais je considère 10 euros l'entrée je considère que tout ce qui est gratuit perd de sa valeur et que pour lui donner de la valeur, eh bien, il faut que les gens Eh bien vous avez bien... payent pour se sentir impliqués. Bien Donc raison. ça sera payant et on a également fait une boutique spécialement Création. Ben, on va revenir sur la boutique, mais avant D'accord. cela, il y a Yann qui veut à tout prix nous dire au revoir. Et Yann, il est poli, hein. Yann, ciao. Et bien voilà, c'est ici que va se terminer notre promenade sur la commune d'Olmet. Nous sommes en fait... À l'église Santa Marie, église qui, pour sa partie la plus ancienne, date du 9e siècle et de style roman, et une autre partie un peu plus récente, elle, du 12e siècle. À noter que cette église a été entièrement restaurée et que de plus, c'est ici qu'on retrouve les fameuses fresques de Du prince russe Metsiersky, Metsversky, un prince dont on avait parlé avec Delphine, il me semble, ça. dans les bains de Baharachi. Juste avant de se dire au revoir, il est en face de nous. C'est l'un des mieux conservés de Corse. On doit vous le montrer, c'est... L'orgue des frères Stoltz, tout à fait, qui date de 1850 et restauré en 1981. On se retrouve demain pour terminer notre semaine sur la communauté de communes du Sartenay Valinco. Je serai avec les pompiers du Rizzanese. On parlera prévention, sensibilisation dans la vallée de l'Ortole. Et toi, tu seras plus Un loin. tout petit peu plus loin, ouais, au niveau de virage de l'extrême sud, comme on l'appelle, à la Casa di Rocapile. Tout ça, c'est demain et c'est dans une scène. Et puis n'oubliez pas, le 12, 13 et 14 juin, c'est du côté de Bastia. Ça va vraiment, vraiment, vraiment valoir le coup. En plus, il y aura une boutique où on pourra acheter des tongs, Création et tout, là, je vois. Hop, là, c'est ça, les gars. Hop. Non, beaucoup de choses. On retrouvera Nine, on vous retrouvera tous. Merci infiniment d'être Merci. passés. Merci à vous. les filles, vous avez été superbes. beaucoup. Et nous, on se retrouve demain pour parler de... Parler du cirque à danse. Cirque à danse. On va voir du cirque en plateau J'espère. Hein, on verra. S'il y a assez de hauteur de plafond. Je suis fatigué. Allez. C'est la fin de semaine. Eh ouais, il est temps. Non, pas encore, c'est demain la fin de encore, semaine. demain. Allez, ciao, à demain. Au revoir.